Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en tirer la quintessence de l'actualité sur le continent. La Centrafrique, toujours au cœur des préoccupations. Dernier développement de la situation, cet échange de tirs entre troupes burundaises et tchadiennes de la MISCA. Il y aurait finalement un redéploiement des troupes tchadiennes dans le nord, loin de Bangui, où elles sont accusées par une frange de la population de collusion avec l'ex-Seleka. N'Djamena est monté au créneau pour apporter sa version des faits relativement à la mort des manifestants à Bangui lundi. Par la voix du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, N'Djamena a démenti formellement l'implication de soldats tchadiens dans la mort des manifestants, comme le rapporte sur son site le journal du Tchad. Aucun soldat tchadien n'a tiré sur les manifestants. Cette information est une invention d'une certaine presse qui veut jeter l'anathème sur les forces tchadiennes au sein de la MISCA et attiser ainsi la haine entre les deux peuples frères tchadiens et centrafricains qui ont toujours cohabité pacifiquement, soutient le porte-parole du gouvernement. Une déclaration qui n'aura pas suffi à lever les doutes sur les réelles motivations de N'Djamena à Bangui. Sa lettre ouverte à Goodluck Jonathan a jeté l'anathème sur le leader du PDP parti au pouvoir au Nigeria. L'ancien président Obasanjo a ouvert les hostilités contre Goodluck Jonathan début décembre. Pour Obasanjo, l'actuel leader du PDP est incompétent. Il recrute des agents pour organiser des assassinats politiques. Par conséquent, Goodluck Jonathan devrait renoncer à briguer un second mandat en 2015. Réponse du berger à la bergère, des allégations jugées gravissimes et injustes par Goodluck Jonathan qui adresse une lettre de 18 pages à Obasanjo. Par une formule empreinte de déférence, Goodluck Jonathan s'adresse à Obasanjo en utilisant Baba, comme le rapporte le site nigérien Vanguard, qui fait parler les proches de l'actuel président nigérian. La réponse de Goodluck Jonathan est digne, sans injure et respectueuse de l'esprit républicain, soutiennent les proches interrogés par l'organe de presse. Sinon, comment comprendre qu'Obasanjo, ancien militaire reconverti civil avec son passé lourd de gabégie, puisse parler de corruption endémique du pouvoir actuel, s'indignent les partisans de Goodluck Jonathan. La raison majeure des insultes gratuites d'Obasanjo est ailleurs. Goodluck Jonathan lui ferait ombrage car si l'actuel président remportait l'échéance électorale de 2015, il dépasserait les 8 années d'Obasanjo dans le bureau du PDP en tant que président. Bref, une affaire d'ego. Le géant nigérian peut faire l'économie de ses querelles de paroisse. Sa succession ressemble moins à une querelle de paroisse qu'à une affaire d'État. La fête de la nativité n'aura pas désamorcé cette tension à Ouaga quand on parle de la présidentielle de 2015. Toutes les plumes se cristallisent sur la question. Blaise est candidat pour 2015, c'est dit. Titre très affirmatif, l'hebdomadaire L'événement. Ainsi donc, Blaise Compaoré se battra jusqu'au bout, s'interroge le reporter. Blaise Compaoré ne se présentera pas en 2015, nuance le quotidien, citant un sankariste. Modification de l'article 37, voici le plan secret du CDP, parti au pouvoir. 50 000 signatures pour le référendum pour un budget de 41 175 000 francs CFA avec précision, révèle le courrier confidentiel. Les prémices de l'implosion du CDP, affiche pessimiste mutation. Une chose est sûre, au pays des hommes intègres, la supputation est la chose la mieux partagée à l'orée de ce réveillon de Noël. Joyeux Noël à tous les Africains et dans tous les foyers de tension sur le continent. Pensée cordiale à tous les enfants de la Centrafrique et du Soudan du Sud. Que la mort de l'inventeur de la Kalachnikov qui a fait tant de mal aux fils d'Afrique puisse apporter la paix sur le continent. C'est juste un vœu pieux et naïf, tout comme la croyance au Père Noël. Je vous dis à très vite sur Africa TV.